Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on peut construire donc le diagramme cumulé. Comment on peut construire le diagramme cumulé à l'aide de Excel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on a besoin de placer donc les points et les points, la première valeur, le 20, le diagramme doit commencer de 20, ok? Et ça se termine en 44. Du coup, pour le choix de axe X, on sait que ça commence de 20 et je dois prendre chaque fois des unités, des intervalles de 4. Donc, je vais lui demander de faire chaque fois plus 4 et je dois aller jusqu'à 44. Ça doit être là. Et axe Y, je sais que quand c'est 20, je sais que quand c'est 20, c'est 0. Et après qu'on arrive à 24, on doit placer, donc fréquence cumulée, on doit placer la valeur ici. Et quand on arrive à 28, on doit placer la valeur qui est là. Du coup, c'était simplement, on peut simplement faire une copier-coller. Donc, non, on va pas faire copier-coller, on va faire mieux. On lui demande de prendre directement la valeur qui est alignée ici. Et en dessous, je demande de faire la même chose. Et après, voilà, j'ai pour l'axe de X 20 à 44, pour l'axe de Y 0 à 100%. Et pour représenter le diagramme cumulé, voilà, je sélectionne les deux colonnes, comme vous voyez là, et on va aller dans Insertion. Et là-dedans, on peut cliquer donc les choix des graphiques possibles. Et là, les choix graphiques, on peut choisir ici. Non, ils ne sont pas reliés, donc c'est pas ça qu'il faut prendre. On va essayer de prendre là où les droites sont reliées. Par exemple, ici. Voilà. OK? Du coup, on a le diagramme comme titre. Euh, diagramme des fréquences cumulées. Oui, j'attends. Donc, là, ça cale un tout petit peu, mais normalement, il y a moyen de changer le titre en cliquant diagramme des fréquences cumulées. Ça ne donne pas. C'est puisque ça, des fois, quand c'était Excel via Smart School, des fois c'était un peu long. Et clairement, ça c'est plus qu'un peu long. Mais on fait ça calme. Donc, qu'est-ce que je peux demander de faire? Oui. Oui, tout à fait. Ça, c'est ce que je vais montrer après. Oui. Pourquoi? Puisque dans l'énoncé, on demande de construire le diagramme des fréquences cumulées. OK? C'est bien de poser la question. Euh, voilà, c'était affiché traitement en course. Hmm, déjà, c'était enregistré. Est-ce que si... Je vais essayer pour voir si je vais faire une bêtise. Ah. Donc, voilà. Là, vous savez bien que vous pouvez mettre le titre. Oui. Oui, bien sûr. Et en plus de ça, il y a moyen de faire mieux. Normalement, si on fait double clic, c'était pas très efficace là. Oui. Okay. De nouveau, ça bug.
Donc, allez, je vais montrer d'une autre manière. Je vais prendre moi un tableau Excel dans mon ordinateur. Si c'est payant, du coup, il faut pas acheter. Il faut pas acheter. Utilisez ce que vous avez sur Smart School. OK? Donc, oui, c'est ça. Oui. Donc, ça bug encore. Chut. Voilà. Ce que moi je vais vous montrer, donc ici, je vais essayer de copier ça. Donc, je ne sais pas si j'arrive à le mettre. Non, tant pis, 20 égale ça plus 4. Et je dois aller jusqu'à 20, je dois aller jusqu'à 44. Et là, les valeurs sont donc 0, 8, 28, 58, 82, 96 et 100. Voilà. Je refais la même chose que tantôt. Je vais dans une section. Là, le graphique, je demande. Chut. Vous voulez bien arrêter? Vous êtes en quatrième. Hein? Donc, là, oui, le titre. On peut dire que c'était donc diagramme des fréquences cumulées. Et on peut aussi nommer donc les axes. On peut par exemple rajouter titre des axes. Là, c'était donc fréquence cumulée et on précise que c'est en pourcentage. Et là, ce sont les âges. Les âges. Voilà. Oups. Et après, si jamais c'était trop petit en termes de l'écriture, ceci, vous pouvez rajouter, donc vous pouvez augmenter dans les tailles. OK? Il y a une dernière chose que je dois vous montrer, c'est les choix des échelles. Donc verticalement, il n'y a rien à faire, mais horizontalement, là, en fait, ça vaut pas la peine de prendre 0 à 10. Alors, ce qu'il faut faire, c'est double-clic. Il y a cette fenêtre-là qui va s'apparaître et on va dans Option Axe. Et dans Option Axe, donc le minimum ici c'était 0, alors que nous on peut lui demander de commencer à partir de 20 par exemple. Comme ça on n'est pas obligé d'y aller jusqu'à 50, on peut demander d'aller jusqu'à 44. Voilà, comme ça on a le graphique. Et en plus de ça, on peut aussi demander, là c'était gradué tous les 5 unités. On peut aussi changer là pour avoir des graduations de tous les 2 unités ou tous les 4 unités. 2 unités ici, c'est mieux. Ah, chez vous, ça ne se voit pas. Oui, c'est ça. Du coup, voilà, comme ça, on a le graphique. Et on peut faire copier et on va enlever ceci et coller. OK? Comme ça, dans le travail que vous allez imprimer, la version à rendre, vous pouvez avoir le diagramme qui est représenté correctement. Ensuite, on demande, sur base du diagramme des fréquences cumulées qui se trouve là au-dessus, on vous demande d'identifier pas la masse, là c'était l'âge. Identifier l'âge médian Q1, Q2, Q3 et représenter la boîte à moustache. Ça, on peut faire en un coup. Si tu veux, tu peux te mettre derrière, on peut te rajouter une place dans le fond.
Tu n'as pas besoin de travailler, tu as juste besoin de regarder. OK? Donc, là, pour pouvoir construire la boîte à moustache, il y a moyen de faire ça très facilement. Je vais l'agrandir. Pas Excel, mais avec une application. Soit vous faites à la main, vous l'imprimez, vous faites à la main, mais vous pouvez aussi utiliser Paint. OK? Et ça, c'est quelque chose que vous avez. Donc, vous faites un copier-coller. Comme ça, vous avez donc le graphique. Et pour avoir Q1, vous savez bien que c'est 50. OK? À partir de 50, vous tracez une droite qui est vous tracez une ligne horizontale. Oui, c'était dans tout l'ordinateur, il y en a. Et, et après, vous allez chercher donc là la médiane. Et pour avoir Q1, c'était 25. Donc ici, c'est 30. Non, oui, ici, c'est 30. 25, c'était à peu près par là. À peu près, oui. Mais si vous voulez avoir quelque chose qui est encore plus précis, vous pouvez demander à Excel de choisir une échelle qui convient mieux pour ceci. Mais je termine d'abord ça. Et 75, on est à peu près là. Ça, c'est plus 79. Il faut savoir que 70 est ici au milieu. Oui, je suis un peu trop haut. Donc 70 est à peu près ici. 75, c'était le milieu. Le milieu de milieu, c'était un quart. C'était à peu près là. Voilà. Et je tire vers le bas pour avoir le Q3. Ce qui signifie que la boîte à moustache que nous devons construire, c'était donc une boîte qui va de là à là. OK. Et j'ajoute un trait au milieu pour avoir la médiane. Et voilà. Et ici au milieu, je vais aller jusqu'au... mais voilà. Comment? C'est pas très 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 grave. Maintenant, on fait le plus qu'on peut. OK? Donc, voilà. Et le milieu, on doit aller jusqu'à 44. Voilà. Et si vous voulez que ça soit plus joli, il faut chipoter un peu. Hein. Par exemple, avec une gomme, vous pouvez gommer la partie qui est en trop. Et si ce n'était pas droite, vous remettez en droite. Donc, sur base de ça, bah, vous pouvez faire un copier-coller de tout ceci. Donc, vous faites un CTRL-C pour copier. Et dans le travail, au lieu de mettre ceci, vous pouvez mettre... vous pourrez coller quasi tout ça. Et oui, les écritures, il fallait faire attention, les choix des écritures, les échelles là. Si ce n'était pas encore assez grand, il faut les régler vraiment de manière le plus grand possible. Allez, le 12, ça convient bien. OK? Et tantôt, vous avez constaté qu'on avait eu des difficultés pour... on avait des difficultés pour graduer 25, 75. Et là, dans les choix des graduations, on peut aussi demander que ça soit mieux gradué. C'est-à-dire de 0, on n'a pas besoin de 120, on peut demander d'y aller jusqu'à 100. Et au lieu de prendre tous les 10, tous les 20, je peux demander de prendre tous les 10. Comme ça, sur l'écran là, ça s'affiche pas. Mais chez moi, ça s'affiche. OK? Du coup, si vous allez revoir la vidéo, ça sera dans la vidéo. OK? C'est puisque ici, au niveau de la résolution, c'était pas terrible. Voilà.
Donc ça, c'était à propos de ces questions-là. Du coup, ici en dessous de la question F, il fallait préciser donc Q1, c'était égal à peu près 27,2 ans, à peu près. OK? Q2, c'était à peu près 30,8. 30,8 ans. Et Q3, c'était 34,8 à peu près, hein, 8 ans. Du coup, et si vous regardez dans l'énoncé, on demande d'identifier la médiane Q1, Q2, Q3 et on peut préciser que Q2 ici, c'était aussi la médiane. En fait, il vaut mieux que la question soit plus précise que pas assez. C'est pour ça que je mets tous les détails. Représenter la boîte à moustache, voire question E, puisque dans la question E, il y a déjà la réponse. Le H. Est-ce vrai de dire que au moins 50% des employés ont 30 ans? 30 ans là. Au moins 50% des employés ont plus que 30 ans. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, puisque 30 ans est là. OK? Si je vous montre avec mes doigts, 30 ans est ici. Donc, par là, il y en a 25. Par là, il y en a 25. Donc, c'est vrai de dire que au moins 50% des employés ont plus que 30 ans. Donc, c'est vrai. Vrai. Donc, pour répondre à cette question-là, donc, vrai, car on sait que 30 ans est compris entre Q1 et Q2, ce qui montre bien qu'il y a plus que 50% des employés qui dépassent 30 ans. Voilà, ça c'était pour la question H. La question I, déterminer l'intervalle interquartile et donner une interprétation. Donc, intervalle interquartile. Donc, on peut noter juste le I égale, et c'était donné par Q1 et Q3. Q1, c'était 27,2, et Q3, c'était 34,8. 34,8. Et comme interprétation, c'est que 50% des employés ont 27,2 à 34,8 ans. Le J. Martin a 36 ans. Peut-on dire qu'il est âgé par rapport à ses collègues? Donc, 36 ans, ça se situe là. En fait, Martin, il dépasse Q3, ce qui signifie qu'il est plus âgé par rapport à au moins 75% de ses collègues. Du coup, on peut dire qu'il est âgé par rapport à ses collègues. Oui, car 36 ans dépasse Q3, ce qui montre qu'il est plus âgé
par rapport à 75% de ses collègues. Voilà, ça c'est un argument possible. Mais de nouveau, ce genre d'argument-là, vous pourrez formuler d'une autre manière. Voici une boîte à moustaches qui montre la répartition des âges des employés dans une autre entreprise, c'est l'entreprise B, et on vous demande quelle est l'entreprise, dans quelle entreprise, il y a plus de jeunes employés qui est en dessous de 28 ans, sachant qu'il y a 100 employés dans l'entreprise B. Donc, pour répondre à cette question-là, on sait qu'il y en a 50 employés. En fait, dans l'entreprise B, dans l'entreprise B, on a 28 ans, c'était la médiane. Et la médiane signifie qu'il y en a la moitié des employés qui ont moins de 28 ans. Donc, plus des jeunes employés. En fait, je pense que maintenant, si je regarde là, 28, on est ici, 28 ans, on est là, et on est proche de Q1, ce qui signifie qu'il n'y en a que 25% qui est en dessous. Donc, pour répondre à cette question-là, dans quelle entreprise il y a plus de jeunes employés, sachant qu'il y a 100 employés dans l'entreprise A, ça c'est une question qui est très compliquée. Je vais vous montrer le pourquoi. Donc, dans l'entreprise A, il y a combien d'employés? Dans l'entreprise A, il y a 150 employés. Et dans les 150 employés, il y en a à peu près 28 ans, il y en a à peu près 25%. Non, on va regarder dans le tableau, c'est plus direct. Donc, en dessous de 28 ans, dans l'entreprise A, il y en a 42. Puisque si on regarde le tableau, 20 à 24, 24 à 28, il y en a 42 ans. Il y en a 42 employés. Donc, dans l'entreprise A, 42 employés ont moins de 28 ans. Alors que dans l'entreprise B, il y a 50% des employés ont moins de 28 ans et 50%, sachant qu'en tout, j'ai 100 employés, 50%, ce qui montre qu'il y en a 50 employés. Du coup, pour répondre à cette question-là, ça sera entreprise. Dans l'entreprise B, il y a plus d'employés moins de 28 ans. Donc, en conclusion, dans l'entreprise B, il y a plus d'employés moins de 28 ans. Donc, tout ça, je mets en gras. Il reste encore les deux dernières questions, mais ça, je suppose que vous avez compris l'idée. Voilà. Ce que je vais faire,